Sans oublier qu'il n'existe pas que les chakras à l'avant. Nous allons aussi évoquer les chakras de l'envers. Tout comme les chakras de l'endroit, ceux de l'envers ont une fonction spécifique. Chacun a une raison d'être sur les plans physiques, mental, émotionnel et spirituel. Il est par ailleurs interconnecté aux autres. Pour être en bonne santé, il faut que chaque chakra de l'envers, aussi bien que chaque chakra de l'endroit, fonctionne comme une entité individuelle saine et se comporte de façon cohérente avec les autres centres énergétiques. Bien que les recherches soient loin d'être terminées au sujet des chakras de l'envers, les comprendre et travailler avec eux est crucial pour vivre une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée et harmonieuse. Donc le premier chakra, c'est le sujet du jour. L'envers du premier chakra est situé dans une dimension de basse fréquence. Il renferme toutes les croyances et expériences relatives à notre droit de manifester, créer et nous épanouir sur le plan physique. Par l'intermédiaire de ce point, nous pouvons puiser dans les systèmes de croyances de base qui affectent la nature de notre être. L'énergie que nous voulons idéalement canaliser est celle de la Kundalini rouge ou serpent. Nous allumons cette flamme de vie, cette essence de vie, par l'intermédiaire du premier chakra de l'envers. Ainsi, nous nous ouvrons à nos passions, nos élans et nos désirs. Lorsque ce chakra est guéri, nous pouvons recevoir toutes les énergies nécessaires pour actualiser nos rêves et besoins physiques, parce que nous prenons conscience d'être des modèles physiques de l'expression de la source divine. Nous pouvons soigner nos problèmes physiques, y compris les dépendances, les maladies de sang et celles héritées d'antécédents familiaux. Oui, mon chat, désolé. Alors, plus important encore, ce centre nous permet de nous ouvrir à l'abondance, l'estime de soi, la santé complète et la croyance en notre caractère sacré. Son attribut physique. Alors, ça fait partie du programme de l'ADN. Il régule l'équilibre chimique de l'organisme en réaction aux croyances relatives au concept de mériter et d'avoir de la valeur. Coordonne le passage génétique du passé collectif qui provient techniquement du 10e chakra, d'accord ? On ne va pas l'étudier dans ce défi, mais il est intéressant, on va le survoler, il est intéressant de le connaître. Donc fonctionne comme point d'accès à l'humanité et à l'élan humain de procréer. Les attributs mentaux. Alors, cela renferme la clé de nos croyances au sujet de mériter la vie et le bien-être. Idéalement, il nous conduira vers la prise de conscience nécessaire, suivant laquelle nous sommes une manifestation de l'énergie de la source divine et que nous méritons tout ce dont le moi, le petit moi, l'ego, le moi essentiel a besoin pour sa pleine expression. Attribut affectif. Alors, l'attribut affectif permet en effet à l'énergie universelle d'amour d'entrer par l'envers de ce chakra, qui est la base de sentiments primaires que montre l'endroit du premier chakra. Si nous ne croyons pas en notre propre bonté, nous stopperons le flot et vivrons la rage, la souffrance, la peur, etc. Vraiment, comme on dit, les énergies basses, voilà. Y compris les émotions basses. Ensuite, les attributs affectifs permettent à l'énergie universelle d'amour d'entrer par l'envers de ce chakra qui est à la base des sentiments primaires que montre l'endroit du premier chakra. Si nous ne croyons pas, alors oui, ça je l'ai déjà dit, en notre propre bonté, nous stopperons le flot. Alors, désolée, je suis un petit peu dissipée parce que je suis montée sur un nid de fourmis.
Le premier chakra, c'est génial. La tribu spirituelle sert de lieu de réunion physique du sacré. Toute forme de vie est sacrée, depuis le plan cellulaire jusqu'au nébuleux. Je reprends. Sert de lieu de réunion physique du sacré. Toute forme de vie est sacrée, depuis le plan cellulaire jusqu'au nébuleux. Notre véritable essence se déverse dans ce chakra où il est forgé par les expériences physiques. L'application thérapeutique. Donc, l'envers du premier chakra se compose de toutes nos expériences et croyances antérieures et de celles des autres êtres humains. Il faut essentiellement éliminer les blocages, d'accord ? Les blocages dans ce chakra et effacer ou transformer les croyances qui nous mènent à penser « Je ne mérite pas une vie pleinement heureuse ». Je ne mérite pas une vie pleinement heureuse. Effectivement, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, bloquantes même, et qui génèrent une réalité que nous ne souhaitons pas vivre. Lorsque nous consentons à nous ouvrir au système de croyance de la source divine plutôt qu'au nôtre, nous découvrons un modèle qui permet de faire entrer des quantités illimitées d'énergie de manifestation dans le premier chakra et le système vertébral. Nous pouvons nous servir de cette énergie brute pour soigner des problèmes physiques, mentaux, émotionnels ou spirituels. Les symboles de ce chakra à l'envers, c'est le noir, le rouge et le blanc, d'accord, au niveau des couleurs. Les symboles culturels de mort et de vie, y compris le faux, le sang, la kwaanse, la croix, les signes de fécondité et les produits agricoles naturels comme le maïs et le céréal. Le premier chakra sert de base à notre expérience de vie. Alors, voici pour vous des renseignements à propos du chakra dans sa complétude. C'est ce que nous allons voir dans chaque chakra. Je vais bientôt vous poster la vidéo Bonjour cher mental pour comprendre pourquoi les méditations seront faites couchées, car justement cela a un rapport avec les chakras à l'envers. À savoir que je prends les informations des chakras sur 2 livres, d'accord ? Donc le premier c'est la Bible de la guérison par les chakras de Cindy Dahl et l'autre c'est, je ne l'ai pas avec moi, c'est les pierres, ça parle des pierres et des chakras. Je vais vous donner les informations en barre d'infos, d'accord ? Donc ce sont des petites recherches que je regroupe, que je vous propose et comme ça vous allez encore mieux comprendre quel exercice que vous avez à faire pendant 24 heures. À vous sonder, à vous observer, à vous écouter, à être honnête avec vous pour savoir effectivement s'il y a des déséquilibres ou pas, s'il y a des croyances qui sont renfermées, bloquantes et limitantes. Et juste les observer, ça fait déjà 25% du travail, d'accord ? Et après, le fait de pouvoir les observer, vous allez être de plus en plus conscient dans votre réalité et vous allez être justement capable de dire non. Je dis non à cette voix, je dis non à ce comportement, je dis non à cette attitude. Juste être conscient, d'accord ? Voilà le travail que je propose. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne écoute et réécoute. Et je vous fais de gros bisous. Et à demain, à la même heure. Bisous bisous.